Un polynôme est une somme de fonctions. Nous nous intéresserons ici à deux types de polynômes, de degré 2 et de degré 3. Un polynôme de degré 2 est une fonction qui a la forme f de x est égal à x carré plus bx plus c. C'est donc la somme d'une fonction carrée et d'une fonction affine. On notera que si a est inférieur à 0, la courbe est une parabole ouverte vers le bas, et si a est supérieur à 0, la courbe est une parabole ouverte vers le haut. Que si b est inférieur à 0, la courbe est décalée vers la droite, que si b est supérieur à 0, la courbe est décalée vers la gauche, et que c est l'ordonnée à l'origine. Un polynôme de degré 3 est une fonction qui a la forme f de x est égal à ax cube plus bx carré plus cx plus d. Il s'agit donc de la somme d'une fonction cube, une fonction carrée et une fonction affine. Comme les fonctions dont il est composé, l'ordonnée à l'origine est donnée par la constante, ici d. Outre cela, le comportement d'un polynôme de degré 3 est mieux compris lorsqu'expérimenté par soi-même. Notons tout de même 3 points d'intérêt, le minimum local, le maximum local et le point d'inflexion localisé pile entre les extrémas locaux. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur les polynômes pour le moment, il va falloir patienter jusqu'à ce qu'on parle des dérivées. Le logarithme de base n d'un nombre est le nombre de fois que n est multiplié par lui-même pour donner ce nombre. Par exemple, le logarithme de base 10 du nombre 1000 est 3. On peut d'ores et déjà deviner la réciproque d'un logarithme et d'un exposant. Le logarithme de base n de n puissance x, c'est x, et n à la puissance de logarithme de base n de x, c'est x. Outre les logarithmes de base 10, il existe potentiellement une infinité de logarithmes. Il y en a un cependant qui retient l'attention, le logarithme naturel de base e. ln exponentielle de x, c'est égal à x, et exponentielle de ln de x, c'est égal à x. Le nombre de Euler, e, est un nombre irrationnel, souvent approximé à 2,71828. Ce nombre a des propriétés fascinantes, mais pour le moment, nous nous contenterons de son usage pour résoudre certaines équations. Il existe des tables logarithmiques qui listent les logarithmes de nombres. À l'âge des calculatrices et des ordinateurs, ces tables sont devenues obsolètes, mais leur usage s'appuie sur des propriétés des logarithmes qui, elles, sont toujours utiles. ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b, ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Similairement, on déduira que exponentielle de a fois exponentielle de b est égal à exponentielle de a plus b, et exponentielle de a divisé par exponentielle de b est égal à exponentielle de a moins b. Cette dernière propriété, il faut le noter, s'étend à n'importe quel nombre à la place de e. On notera enfin la propriété qui va nous être très utile très vite, ln de a puissance n est égal à n fois ln de a. Une fonction logarithmique est une fonction de la forme suivante, f de x est égal à a fois ln de x plus b. On notera que cette fonction n'est pas définie à x est égal ou inférieur à 0, en fait elle va vers l'infini quand elle approche 0, et cette fonction est égale à b lorsque x est égal à 1. Une fonction exponentielle est une fonction de la forme suivante, f de x est égal à a multiplié par exponentielle de x plus b. On notera que cette fonction est égale à a plus b lorsque x est égal à 0, et elle tend vers b quand x tend vers l'infini négatif. Et nous avons vu que pour trouver un terme de rang n d'une suite géométrique, oui, on reparle de suite géométrique, il suffit d'appliquer la fonction u de n est égale à u0 fois q puissance n, où q est la raison de la suite géométrique et u0 son premier terme. Mais comment savoir à quel rang un terme se trouve? C'est là que la dernière propriété des logarithmes que j'ai mentionnée devient utile. Prenons un exemple un peu grotesque. Chaque fois que je plie une feuille de papier, je double son épaisseur. Doubler l'épaisseur d'une feuille de papier revient donc à créer une suite géométrique dont le premier terme est égal à l'épaisseur de la feuille de papier, et la raison est 2. Si on admet que l'épaisseur d'une feuille de papier est de 0,2 mm, on a u de n est égal à 0,0002 fois 2 puissance n. Admettons qu'on ait une très grande feuille de papier. Combien de fois faudrait-il la plier pour atteindre une épaisseur de 1 mètre? Nous avons affaire à une fonction exponentielle. La variable est dans l'exposant sur un nombre. Nous avons vu que la réciproque de l'exponentielle est le logarithme. Écrivons l'équation. 1 est égal à 0,0002 fois 2 puissance n. On peut commencer à la résoudre. La réciproque de la multiplication, c'est la division. 1 divisé par 0,0002 est égal à 2 puissance n. Et comme on vient de l'apprendre, la réciproque de l'exponentielle est le logarithme naturel. On met donc les deux côtés dans un logarithme naturel. ln de 1 sur 0,0002 est égal à ln de 2 puissance n. La dernière propriété des logarithmes nous permet d'écrire que ln de 1 sur 0,0002 est égal à n fois ln de 2.
Ne reste plus qu'à diviser les deux côtés par ln de 2 et de mettre l'autre côté de l'équation dans une calculatrice, et ça donne 12. Il suffit donc de plier cette feuille de papier 12 fois pour atteindre une épaisseur de 1 mètre. Plus intéressant peut-être, et si on remplaçait le mètre par la distance entre la Terre et la Lune, 384 400 mm, et bien ça donne 41. Il suffirait de 41 pliages pour obtenir une épaisseur égale à la distance entre la Terre et la Lune, à supposer que la feuille soit assez grande. Voilà pour les polynômes et les logarithmes. Bon, on va en reparler, c'est sûr, mais avant ça, je voudrais vous introduire aux dérivés.